Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, excusez, j'avais sorti ça tout à l'heure. Aujourd'hui, on commence un projet. Alors, comme j'ai expliqué dans le dévoilement hier, vous avez vu le résultat. Alors, moi, je commence avec à peu près rien de planifié. C'est une improvisation totale. Alors, c'est juste pour le plaisir de scraper avec vous. Alors, vous allez avoir vos... moi, c'est des restants là, de collection. Comme vous voyez, je n'ai pas un bloc complet. Vous allez avoir votre collection, où est-ce que c'est que vous voulez passer des chutes. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça vous prend exactement. Si jamais, si jamais vous voulez faire le même projet. Alors, des chutes, c'est le temps de les utiliser. On fait le ménage, c'est le printemps. Alors, c'est une petite série. C'est sans prétention, d'accord? Alors, moi, j'ai rien de planifié. Je pensais peut-être un peu à la base de page, mais je voulais vraiment rien réfléchir d'avance. C'est de la totale improvisation. Alors, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai comme matériel. Alors, ici, j'ai la collection Fairy Wings. Alors, j'avais présenté il y a 3 ans. J'avais fait un petit projet avec, pour un bébé. J'avais utilisé quelques feuilles, pas beaucoup. Et puis, je m'étais dit, j'avais même parlé, quand j'avais montré la collection, qu'est-ce que j'étais pour utiliser dans le petit projet de 3 ans. Et puis, même c'est peut-être 4 ans. Et puis, ensuite, j'ai dit, ben, je ferai quelque chose avec le reste. Alors là, j'ai eu besoin de travailler pour une commande, une dame qui avait une commande. Alors, je n'ai pas pris toute la collection parce que c'était juste quelques pages dans un album qui avait 2 thèmes. Alors, il me reste quand même quelques papiers. Ça, c'est la collection Fairy Wings de 45. Vous pouvez la trouver, mais bon, ça date déjà de 4 ans que je l'ai. Excusez. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Alors ici, moi, j'avais utilisé l'arrière ici. Donc, j'avais coupé dans le design ici. Mais, vous allez voir, j'ai une feuille, elle est ici d'ailleurs. J'ai une feuille complète. Alors ça, je garde ça pour la page couverture. Alors, c'est pas dit que ça va être juste ce format-là, probablement un petit peu plus grand. Mais je n'ai pas l'intention de faire rien de gros parce que vous allez voir, je n'ai pas grand-chose. Alors, je vais la garder quand même, mais peut-être un peu plus grand. J'ajouterai des petites bordures, des petites choses, des petits designs, des picots, des choses comme ça, pour le rehausser un petit peu. Peut-être que je ferai un shaker sur la fille qui est ici. On verra. Alors ça, c'est... D'ailleurs, j'ai mis mes cartes de côté. Alors, j'ai des petites cartes qui restent. Ça, c'est pas une carte, mais je trouvais que ça faisait bien. Alors, peut-être. On verra. Peut-être que je la couperai ici. Parce qu'ici, on a un bout de mot qui manque, puis un bout de fille qui manque. Donc, je pourrais même la couper tout de suite. Alors, vous allez voir, c'est vraiment de la pure improvisation. Alors, ici, on garde les mots au complet. Voilà, je me suis fait une petite carte. Parfait. Ça, je n'ai pas besoin, c'est trop petit. Puis, j'ai des petites cartes ici. Alors, ici, il m'en reste une seulement. Parce que j'avais déjà découpé, j'avais besoin de ça, je ne sais pas. Et puis ici, j'ai ces 5-là. C'est tout. Rien derrière. Alors ça, moi, je garde ça dans un petit plat. Ici, d'ailleurs, il me restait des petites chutes. Petites bordures. Ici, j'ai pas une carte non plus. Bon, pas grand-chose. Ça, je garde ça, des petites bordures comme ça. Alors, je vais mettre mes cartes ici. Ensuite, j'ai 2 feuilles de stickers. Alors, j'en ai pris quelques-uns, comme vous voyez. Alors, il en reste beaucoup. Alors, il faudrait vraiment que je trouve une façon de les utiliser. Parce que sinon, quand il nous reste des stickers d'une collection, il ne reste pas grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose si on n'a plus de papier. Alors, je vais tenter les utiliser le plus possible. Alors, comme vous voyez, c'est des formes irrégulières. Alors, pour décorer, peut-être des espaces en cercle. C'est ce que je pense que je ferai peut-être. Alors, je garde ça de côté aussi. Ensuite, alors comme je vous montre les papiers, alors j'ai du papier, ça c'était, je me trouvais à avoir les Patterns and Solids. Alors c'est ceux qui ont des faux unis, puis des petits motifs derrière. Parfois c'est des mots comme ça, mais bon, c'est facile à utiliser les faux unis. Ça ici c'est la couverture, alors ici on a un quadrillé bleu. Ici on a, ici je vais mettre ça là. Alors on a des fleurs comme ceci. De l'autre côté j'ai des rayures, c'est bien important pour des incrustations. Alors, je vais sûrement utiliser ici, mais j'avais une autre feuille, puis il m'en reste encore pour faire des rayures, je crois. Alors ici, j'ai celle-ci, les petites fleurs jaunes. Et là, je l'aime beaucoup. J'en ai fait un petit peu. Ici. Derrière, j'ai de l'écriture verte, si j'ai besoin. C'est une petite chute de vert, un petit motif. Ça se trouve être dans les Patterns and Solids. Ici, j'ai des petits fleuris, et puis des filles, c'est la même chose qu'on avait tout à l'heure.
Ensuite, j'ai des petites fleurs comme ça, des petites fleurs comme ça, avec le bleu. J'ai encore du jaune ici, avec le quadrille jaune, j'aime beaucoup. Alors, il me reste beaucoup de jaune parce que la dame, pour le dernier album que j'ai fait, ne voulait pas de jaune, le moins possible de jaune. Alors, j'en ai pris très, très peu, donc c'est pour ça qu'il m'en reste beaucoup. Alors, le jaune va être à l'honneur. Ensuite, j'ai ceci qui me reste encore, une fleur, la même chose que celui-ci tout à l'heure, je pense. Oui, même fleur. Ça. Ensuite, j'ai ça qui reste, que je trouve bien joli, puis derrière, on a ça. J'ai encore ces petites rayures, comme je vous disais, petits quadrillés. Ça, c'est bien, bien important à garder les bandes comme ça. Il faut faire bien attention quand on utilise, pour essayer d'utiliser au maximum. Alors, ici, je peux utiliser des bandes comme ça, puis ici, je peux utiliser des bandes comme ça. Il me reste un petit carré. Puis, j'ai encore du fleuri comme ça. Bon, alors ça, ce sont mes papiers design. Alors, je vais mettre ça de côté pour tout de suite parce que je n'en ai pas besoin. Alors là, j'ai sorti tout un assortiment de papier uni. Alors, j'ai des mauves, des bleus. Ça, c'est les couleurs que j'avais utilisées dans l'album que j'ai fait pour la dame. Puis, ici, encore ça. Ici, j'ai des petits pois. Alors, j'ai du bleu pâle, du vert pâle aussi, qui peut être parfait. Moi, j'ai tout vérifié les couleurs, elles fonctionnent toutes bien. Alors, j'ai du jaune, j'ai du orangé, jaune-orangé. J'ai du bleu comme ça, j'en ai plusieurs feuilles. J'ai une autre mauve ici. Puis j'ai tout plein de petits pêches pâles. J'en ai utilisé beaucoup. J'étais contente quand j'ai trouvé ça. Ça, c'est pas tout à fait la même couleur. C'est pas grave, ça va bien aller quand même. Alors ça, ce sont mes papiers unis pour les espaces photos, petites incrustations quand on en a besoin, pour briser un peu le trop plein de motifs. Ça va aller ici. Ensuite, j'ai des papiers de base. Alors, j'ai du papier, moi j'ai du 300 grammes, si vous avez du 250, c'est toujours bien bon pour des bases de page. 200, je dirais en haut de 200. 300, c'est vraiment le maximum. D'ailleurs, je pense qu'on ne trouve pas vraiment plus que du 300. J'ai tout plein de chutes ici, je les garde prêtes pour pouvoir utiliser au maximum. Quand j'ai besoin d'une banque, quelque chose, je vais toujours voir dans mes chutes avant de couper dans mon papier. Sinon, on va passer avec des quantités de chutes incroyables. Ici, j'ai du papier 176 grammes, la même couleur. J'ai des chutes aussi. Voilà. Donc, alors la page, j'ai pensé un petit peu. Ce que j'ai pensé, c'est qu'elle ne serait pas grande, puis qu'il y aurait le rabat pour la double carte dans la doublure de page des pages, finalement. Alors, on va commencer par ça. Je vais mettre mon papier. Ici, ben, j'ai des rubans. Puis bon, vous allez voir... vous pouvez sortir des choses qui vont avec vos collections. Puis ça, je mets ça de côté. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Donc, moi, j'avais des prototypes de pop-up ici. Alors, ici, j'ai mon petit prototype de pop-up. Je vais certainement le faire. Parce que je l'aime beaucoup. Parce que quand on met une photo ici, ça ne tombe pas. Je dis, je vais certainement le faire, mais ça dépend. Si vous avez une petite page, je ne vous recommande pas. Parce que quand vous pliez ici, vous n'avez plus de place pour la photo ici, que ce soit une toute petite photo. Puis ici, vous avez encore moins de place parce que ça ressort de la page. Alors, on regardera quand on aura les bases de page de fait. Sinon, je le garde pour des plus grandes pages. Parce qu'avec les plus grandes pages, ça me permet de mettre des plus grandes photos ici. Puis ici, je les mets plutôt en portrait. Puis ici, c'est-à-dire en paysage. Puis ici, en portrait. Puis quand on plie, si on a une grande page, ça se plie très bien. Ça, c'est ça, mon prototype. Je l'ai sorti tout à l'heure pour répondre à une abonnée. Une chose que j'aurais dû faire, par contre, c'est de regarder dans mes bases de pages déjà faites. Je sais que ce que j'ai, c'est juste des bases de pages normales. Il n'y a pas le rabat pour les cartes. Donc, c'est la seule chose que j'avais décidé, ben, je vais en profiter. Puis, je vais utiliser ce modèle de base de page. Donc, ici, je vais sortir mes choses, juste une petite seconde. Donc, plioir. J'ai des nouveaux plioirs, en fait. J'ai acheté des nouveaux outils, ça fait du bien. Donc, la hauteur, moi, je voudrais la faire en portrait. Alors, pour ce qui est de la largeur, c'est certain que je ne prendrai pas tout ça parce que c'est beaucoup trop grand. J'ai pas beaucoup de papier, alors je vais peut-être faire même juste deux blocs de page. Alors, moi, je dirais que si je vais à... j'aime bien un peu plus grand qu'une photo 10 par 15, dans le 15 dans le large. Puis on va avoir un peu plus haut, donc on pourra mettre des cascades. Je vais faire des cascades, c'est ça. Donc, ça me donne finalement exactement
6 pouces et demi, ce qui fait, je pense que c'est 16,5. Oui, c'est ça. 16,5 cm pour la largeur, la base de page. Mais il y a aussi la bande de collage que je vais faire à côté. Donc, je vais commencer par faire ma ligne de pliure ici, 16,5 cm ou 6 pouces et demi. Puis, pour la hauteur, alors là, la hauteur qui va rester, comme j'avais dit, j'aimerais faire une cascade au moins quelques centimètres. Alors, je vais peut-être aller à, je vais à 20, c'est peut-être beaucoup. Qu'est-ce que ça dit? Peut-être aller à 19. 19 cm, ça me donne 7 pouces, 7, 8. Comme ça. Puis, je vais avoir une bande de collage en bas aussi. Donc, je vais me garder à part de mes mesures ici, une bande de collage d'environ 1,5 cm. Ici, puis ici. Alors, je garde le reste, les bandes. Je sais que j'en ai déjà beaucoup, des bandes, mais bon, je ne vais pas couper pour rien. Je garde ça ici. Je finis au ciseau. Donc, ici. Maintenant, je vais en faire 2 autres comme ça. Donc, je vais peut-être avoir 3 pages. Je ne sais pas. Je vais en faire juste une, puis j'en ferai une autre plus tard. Je vais écrire justement sur une petite chute peut-être. Je vais écrire quelles sont les mesures pour, si je prends ça, pour en faire une autre. Alors ici, j'ai 16,5, 16,5 par 19. 20. Ah, j'ai 20 finalement. J'ai mis 20. Bon, on aura 20. D'accord. Par 20. Alors ça, c'est mes bases de tâches. Je vais ajouter pour ce qui est des doublures de tâches, tout ça après coup. Donc, j'en fais une autre. Alors, je vais prendre mes marques. J'aurais pu faire dans ce sens-ci. Alors là, je vais faire ma marque sur le côté parce que c'est ça qui est le plus important. La bande de collage, ça peut être n'importe quoi. Alors ici, puis ici. Je vais pouvoir couper. Je vais quand même couper ici. Les chutes. Donc, une pliure ici. Ici. Ça est mis par 17, ok, 7 pouces et 7,8. Ça donne 20 cm exactement. Voilà. Donc, j'ai mes 2 pages comme ça. Ensuite, on va couper tout de suite. Alors là, je n'irai pas dans des grosses explications. Je fais des choses vraiment simples. Sûrement des pop-up, peut-être des pop-up simples. Alors, les pop-up que j'appelle simples sont ceux que je faisais depuis longtemps. Il y a des pop-up très faciles que j'ai fait dernièrement dans des projets très faciles. La ligne n'est pas faite jusqu'au bout. Alors, puis les pop-up de deuxième niveau sont des pop-up comme je faisais dernièrement, mais qui sont un petit peu plus élaborés, genre le pop-up de la tenue créative, le Emma Scrap, son pop-up numéro 11, où est-ce qu'elle fait la carte qui sort, vous savez, on tire, puis une carte qui saute, puis une autre qui saute. Ça, c'est un deuxième niveau. Et puis, il y a aussi celui des cascades inversées. Hein? On tire, puis il y en a une qui fait ça, puis l'autre fait ça. Ça, c'est de tenue créative. Alors, ça aussi, c'est ce que j'appelle le deuxième niveau. Alors, s'il y en a d'autres que j'ajoute éventuellement, qui sont deuxième niveau, ben, je vous dirai. Et puis, les pop-up les plus difficiles sont ceux que, ben, il y en a d'autres des plus difficiles qui viennent. D'ailleurs, je regardais hier Emma Scrap, puis tout ça, puis les pop-up, il y en a plusieurs qu'elle a fait des nouveaux depuis que moi j'étais allée il y a 2 ans. Mais je les trouve trop compliqués. Alors, je me dis, ben, c'est bien, qu'elle peut les faire dans ses albums. Je trouve ça génial, c'est parfait, félicitations. Mais je pense que ça peut être difficile pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, de les faire. Alors, moi, je trouve que peut-être que c'est un petit peu trop difficile. Moi, je ne les fais pas, ça, c'est certain. Alors, je ne vais pas me stresser, puis avoir des problèmes, puis encore moins les enseigner. Alors, c'est pour ça que moi, je ne fais pas les pop-up difficiles des autres. Moi, j'ai mes pop-up que j'ai élaborés à partir de mécanismes que j'avais vus sur YouTube avec M. Duncan Birmingham.
C'est de Pop-Up Channel, j'en ai déjà parlé. Alors ça, ce sont ceux que j'ai créés à partir de mécanismes pour des livres pop-up. Vous savez, des fameux livres pop-up. Je n'ai coupé deux. Alors, les fameux livres pop-up, on peut acheter dans la librairie avec des histoires, avec toutes sortes de pop-up qui déplient des bateaux, des choses comme ça. C'est incroyable, je trouve ça absolument génial, ces choses-là. Moi, je ne veux pas me lancer dans ça. Je suis déjà dans le scrapbooking. Alors, c'est ça. Je ne changerai pas mon âge. alors, ça, ben, c'est ça. Avec cette chaîne, ben, j'ai pu reproduire des pop-up que M. Birmingham a pris la peine de nous enseigner parce que lui, il les a étudiés, il les a enseignés ensuite. Alors, moi, je les ai pris, je les ai appris. Et puis, j'ai vu après coup que on pouvait mettre des espaces photos. Alors, je les ai adaptés pour nos albums photos. Alors là, comme vous avez vu, j'ai fait des plis, j'ai biseauté les coins de mes bandes de collage, j'ai enlevé le carré ici. Alors, toutes des choses que je fais toujours. Je n'irai pas dans tous les détails pour ce projet-là. C'est juste pour le plaisir, relax. Alors, ça vous montre un peu comment est-ce que moi, quand je travaille, quand je fais un projet que j'appelle juste pour le plaisir. Alors ça, il y en a souvent que j'ai présenté en présentation inspiration, que je ne les nommais pas juste pour le plaisir, mais je les mentionnais. Alors maintenant, ce sera une catégorie d'albums. Alors quand je fais des petits albums faciles, sans tuto, pour passer des chutes, des choses comme ça, j'appelle ça juste pour le plaisir. C'est une nouvelle catégorie d'albums que vous allez reconnaître par rapport aux autres que je fais. Donc, vous allez sûrement en revoir bientôt parce que j'ai encore beaucoup de chutes à passer, beaucoup de collections de chutes. Alors, je fais des petits projets juste pour le plaisir, pour que ce soit agréable, sans faire de tuto. Là, j'ai décidé de faire le tuto parce que j'ai pensé peut-être que ça vous servirait à voir comment travailler quand on veut travailler relax, pas se casser la tête, pas se prendre la tête, comme disent les Françaises. Nous, on dit casser la tête. Et puis, que c'est facile, c'est pour relaxer, c'est pour jouer avec les papiers, vraiment jouer avec les papiers, non pas travailler les papiers. C'est deux choses. Alors, c'est ça, c'est la nouvelle catégorie. Alors, voyez ma page, maintenant, elle mesure 16,5 par 20. 20 tout juste. Okay? Alors, on a deux pages comme ça. Là, je vais faire les doublures de page. Alors, doublure de page, je pourrais les faire ici, mais si j'ai fait ce côté ici, je me trouve à avoir la bande de collage ici. Donc, ma carte, elle n'ira pas plus loin que ça. Ça peut toujours aller parce que, bon, c'est quand même assez long. Ou bien, je fais ma doublure de page de l'autre côté. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'aime pas... Là, je parlais, hein, j'expliquais un petit peu des choses. Mais idéalement, il a fallu que je fasse mes bandes de collage qui rabattent vers l'arrière. Donc, le morceau que j'ai coupé après coup, comme vous avez vu, j'ai coupé le morceau qui arrivait tout juste ici, mais qui libérait le pli ici, parce que surtout avec du 300 grammes, quand on plie, ça prend plus que juste le pli. Là. Ça ne se rend pas au bord. Alors, c'est pour ça que ça se rend au bord ici, quitte à enlever 1 mm sur les côtés où est-ce qu'il y a des bandes de collage, plus votre papier est épais. Alors, c'est ça. Alors, j'ai pas pensé, puis il a fallu que je les fasse au côté. Donc, moi, je vais faire les doublures de page de l'autre côté, faire changement. Donc, encore deux papiers. Je prends encore du 300 grammes, j'aime beaucoup, puis je trouve que c'est bien parfait pour ça. Donc, alors, je mesure une bande de collage. Je marque le bord de ma page ici, ici. Une autre bande de collage ici. Puis, ici, je vais faire... je vais replier un petit peu le rebord. Donc, j'ai fait une marque où est-ce que c'est que je veux que la doublure de page soit pliée. Donc, il va nous rester ça ici pour avoir les petits rabats. On ne voudrait pas avoir des petits rabats trop petits, même je vais aller un petit peu plus. Parce que sinon, c'est difficile à entrer à l'intérieur, les coins veulent retrousser, tout ça. Alors, moi ici, je ne vais pas couper, je vais juste me garder une certaine longueur pour coller à l'intérieur. Mais ici, j'ai mes bandes de collage. Alors, je vais vérifier, m'assurer que je suis bien correct ici, parfait. Alors, j'ai mes bandes de collage, tout ça bien droit. On va couper jusqu'en haut, on garde les chutes. Ici, comme ça. Donc, j'en ai deux comme ça. J'ai gardé juste une petite bande, c'est ça? Voilà, je me replace. Qu'est-ce que j'ai fait?
Vous voyez, moi, je suis comme ça. Quand je travaille, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? OK, ça, c'est la largeur de ma page. Parfait. Puis, je me suis gardé une bande d'environ 1,5 à 2 cm pour coller à l'intérieur. Donc, on fait des plis sur toutes ces marques-là. Alors là, on va mémoriser où est-ce que c'est parce qu'on fait la même chose sur le deuxième. Alors, ici, je vais aller à 3/4 de pouce, ici. Parce que je n'arrive pas vis-à-vis une marque sur ma rainure. Donc, dans ce sens-là, ce que je fais, c'est que si je vois que ma marque, juste après, est tout la rainure, tout juste après ma marque, et la même chose les deux côtés. Alors, je gagne à peu près 1,5 mm ici aussi, donc je ne le fais pas nécessairement sur la marque. Donc, je mémorise, j'ai 3/4, j'ai 7/4. Dans le bon sens, oui, 3/4, 7/4. Ensuite, ici, je vais faire une ligne à... je vais faire à 6/3, un petit peu plus long. Alors, ça me donne finalement, si je mesure, alors, ça me donne 17 cm, 0,2 à peu près. Alors, j'ai 6/3. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Moi, je ne fais jamais de la gomme sans doublure de page. Je l'ai fait une par bloc de page, toujours. Un côté ou l'autre, comme on va faire de l'autre côté. Puis, dans les couverts, parfois, j'oublie. Ici, on va biseauter juste un petit peu. Parfois, j'oublie de faire les doublures de page dans les couverts. C'est ridicule, là, mais c'est ça. Si je biseaute un peu, ici, je vais en avoir un petit peu sur la largeur. Je trouve qu'il est un peu bien. Ici aussi. J'aime bien ne pas dépasser 2 cm pour prendre le collage. Je trouve que sinon, c'est un petit peu trop. Alors, ici, il me restait le petit coin ici enlevé. Je fais un biseau jusqu'au coin. Alors, ce sont toutes des choses que je fais à tous mes projets. Alors, je n'expliquerai pas tout en détail. Des interactions simples, faciles, pas stressantes, pour le plaisir. Ici, j'ai des marques à effacer. Ici, j'aurais pu prendre du papier plus léger, pas de problème. Même du 176, ça aurait pu, mais j'ai peur que ça déchire avec le temps. J'aime mieux aller avec du plus épais. Mais moi, je ne dépasse jamais du 300 grammes. Je ne travaille jamais avec du plus que 300 grammes. Déjà, le 300 grammes, parfois, il veut craquer. Alors, on ne va pas en ajouter encore plus. Quand j'ai plié, là, comme ça, parfois, il y a des petites pointes qui dépassent. Alors, je vais refaire mon biseau. Puis, si vous avez un petit peu, si vous n'êtes pas dans le sens de la fibre du papier, bien, je passe ma petite... Vous savez, les effaces en caoutchouc, comme ça. Bien, je m'en sers pour enlever les petits papiers. Puis, ça ne brise pas comme le sablé. Le papier sablé, là, le bloc à poncer. D'ailleurs, il est vieux, il faut que j'en ai acheté un autre. Quand je l'utilise, c'est sur les côtés. Idéalement, quand il n'y a pas de... C'est pas sur un pli, finalement. On va enlever quand il y a plus encore de particules. Ici, c'est à peine un tout petit peu craqué, minime. Alors là, à ce moment-là, il ne faut pas trop user le bord. Alors, je prends ça ici, c'est tout doux. C'est mon amie Maria qui m'avait donné ce truc-là. Je trouve ça bien. Bon, voilà. On va enregistrer des choses. J'aime bien essayer de faire le ménage au fur et à mesure. Mon ordinateur, je vais le mettre plus loin. J'aime bien faire le ménage au fur et à mesure. On se comprend bien. Je garde mes outils que j'utilise le plus souvent. C'est tout. Donc, alors ici, je vais mettre de la colle sur un côté. Puis ici, ce n'est pas nécessaire d'écraser, hein, parce que si vous écrasez, ça va faire plop, plop, plop. Tandis que si vous n'écrasez pas, vous allez avoir un petit bombé, c'est encore plus facile d'entrer la carte à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que moi, je ne force pas pour écraser les doublures de page, les côtés. Ici, oui, mais pas les côtés. Ça fait un petit bombé, ça fait que ça facilite l'insertion des cartes. Alors, je m'assure d'être dans le bon sens. Je n'ai pas fait mes flèches encore. Je vais les faire ici après coup. Alors, si je suis correct. Ensuite, on met le côté. C'est beaucoup plus facile d'installer comme ça que de mettre de la colle sur les trois côtés. On essaie de placer, on a plein de colle sur les doigts. Tout ce qu'on fait, c'est d'étendre la colle sur le papier de base. Surtout quand c'est du papier foncé, ça paraît.
Alors là, je vais la faire hors ligne, comme ça. Moi, j'ai la mesure toute prête. Ici, j'ai des plis, donc, ça sur les plis, pas trop briser. Alors, on a une base de page. Maintenant, alors on va tout de suite préparer la... ça plie dans le mauvais côté. Ici, ça plie dans le bon côté. Je vais prendre le pied dans le bon côté. Comme ça, on va être certain que ça ne va pas craquer. Elle est trop petite. Moi, je sais que ma fibre de bois, de papier est dans ce sens-là. Alors, ce que je cherche, alors, je vais toutes les pousser ici. Ce qui dépasse, c'est que c'est de la bonne longueur. Voilà. Comme ça que je procède. Alors, des petites bandes comme ça. Alors, je vais tailler. Celle-là ne fonctionne pas. Je mets deux ici. Alors, tout juste la largeur de la page. Comme ça. J'en ai deux. Si j'en ai deux, j'en ferai d'autres si j'ai besoin. Je décide d'ajouter une troisième page. Alors, quand je vais décider d'ajouter une troisième page, c'est quand je vais avoir regardé tout ce qui me reste de chute. Si je vois que il m'en reste beaucoup, puis que j'en ai amplement pour mon papier extérieur de la couverture avant et arrière. Puis il y a des interactions à l'intérieur, il faut qu'il nous reste un petit peu de papier et des petites cartes, 2 petites cartes au moins. Alors, si je vois qu'il me reste plus que ça, puis j'aurai assez pour faire 2 autres pages, bien là, je les ferai à ce moment-là. Alors, là ici, il faut mesurer la hauteur. Alors, il ne faut pas que ça dépasse. Je m'enlève à peu près 2 ou 3 mm, puis je me fais une marque au bord de la page. Ça va être juste ça, le petit rabat qui va aller par-dessus. J'aime plus ça faire celui-là parce que je trouve que ça donne un beau rendu. Moi, j'ai un pouce et un 8 ici. Regardez si c'est bien correct. Tout juste. Si je le plie, des fois quand on plie, c'est pas la même chose. Bon, ça va être correct. J'ai un pouce et un 8, ça fait un trick. Prendre ma petite ligne ici, on décroche. Ici. Bien celui-là. Oui, l'autre en dessous, il est plus grand, alors on va se faire un petit gousset. Alors, ça me donne 28 mm. Ici et ici. Celui-là. Alors, ça, c'est le côté. C'est lui, le X, c'est là où est-ce que c'est notre rabat. D'ailleurs, on pourrait tout simplement arrondir les points. On va savoir tout de suite qu'est-ce qui est bon. J'ai bien la bonne largeur, parfait. Là, je vais m'ajouter, je vais prendre ma petite planche. Alors, une petite bande de, je vais mettre 3 mm, pas plus. C'est pas nécessaire. Je vais le mettre dans le même sens pour avoir le côté montagne, le même côté que l'autre. 3 mm, c'est amplement. Bien droit. Quand je regarde si je suis droite, je suis voir mon papier quand il suit une rainure. Si en haut, j'ai la même distance de la base ici qu'ici en bas. Si c'est le cas, ça veut dire que je suis bien droite. Alors, j'en enlève un petit peu pour ce qui est de la bande de collage. J'ai besoin d'en avoir aussi large. Comme ça. Là, on va biseauter. Mais on les garde de côté, on ne va pas les installer tout de suite. Je vais plier mon pli que je viens de faire. On va biseauter. On va les garder plus tard parce que quand on les installe tout de suite, on a toujours ce petit rabat-là qui nous encombre, qui nous importune, qui nous agace. Alors, je les mets de côté, puis quand c'est le temps quand j'ai tout fini mes pages, ensuite, j'installe ça, puis on a tout ça. Voilà. Alors ça, je les garde de côté, ici. Voilà. Ensuite, alors là, ce que je vais faire, c'est qu'on va certainement faire un grand rabat de page. Alors, sur chaque page, il va y avoir un grand rabat avec un pop-up à l'intérieur, petit pop-up facile, puis sur le dessus, des petites interactions faciles. Alors, je vais peut-être faire la 4 cartes twist. Ici, on a plein de longueurs, tandis que derrière, on a juste ça comme longueur. Alors, quand vous avez des interactions qui demandent que ce soit un sens ou l'autre, mais qui demandent beaucoup, comme ça, ben, on en profite puis on fait nos interactions sur le côté qui est le plus long. Donc, ça veut dire que je vais me faire encore, moi j'utilise encore du 300 grammes. C'est ce que j'en ai assez long.
Alors, je vais faire... Là, je ne fais pas des grands rabotages d'avance comme je faisais avant, il y a quelques temps, un bon bout de temps. Parce que parfois, il y a des pop-up qu'on veut faire horizontal, vertical, c'est-à-dire portrait ou un paysage. Puis, on ne peut pas parce qu'on a déjà installé le grand rabat dans l'autre sens. Alors, c'est pour ça que je préfère attendre, sachant qu'est-ce que je vais faire comme interaction pour voir de quel côté je vais faire, dans quelle direction je vais faire mon grand rabat. Alors, ici, je me suis fait une bande de collage. La hauteur de ma page, moins 3 mm. Vous allez voir, il n'y aura pas grand truc à apprendre, mais ça vous montre comment est-ce que je travaille tout de suite. Bon, je vais l'installer tout de suite. Alors, au moins, on aura fait le première base de page avec la doublure de page, puis le grand rabat. Puis d'ailleurs, ce qu'on va faire, hein, essayez de deviner qu'est-ce que c'est que j'oublie. Qu'est-ce que c'est qu'il faut que je fasse avant de commencer à faire les interactions. Devinez ça. Je vous donne quelques secondes pour y penser. Avant que je colle ça. Celles qui me suivent vont dire, ben oui, on le sait. Parfois, ben j'oublie. Je vais donner des indices. Alors, il faut les faire au début, mais parfois j'oublie, on les fait à la fin, puis c'est plus difficile. Est-ce que vous trouvez? Si vous ne savez pas, cliquez sur pause. Quand vous avez trouvé, continuez. Alors, si vous êtes revenu, alors je vais vous dire, c'est des bandes d'attache à la page pour le système de reliure. Alors, moi, c'est certain que je vais faire encore un système de reliure des pages flottantes. C'est mon préféré, c'est moi qui l'ai inventé, puis je trouve qu'il est très versatile, donc j'ai décidé que je le faisais encore. Donc, là, je vais avoir besoin de 4 bandes. Je vais prendre 4 bandes de la hauteur de la base de page. Alors, si vous voulez, vous allez le voir de côté, la hauteur de la base de page, comme ça. On va couper ça. Puis les pages, bon, est-ce qu'on veut les faire minces? Est-ce qu'on veut les faire épaisses? Moi, je ne les fais pas épaisses, c'est certain. J'en ai 3, regardez. C'est certain que je ne les ferai pas épaisses, donc je ne me garderai pas une bande trop large ici. Alors, je vais aller à 3/4 de pouce, c'est 2 cm. 2 cm, je vais me faire une ligne de pliure. Ça ne rentre pas ici. Donc ça va être pour le gousset d'aisance. Là, j'ai du papier 176 grammes. Et nos pages ne sont pas incroyablement lourdes, donc je prends du 176. Peut-être que pour l'accordéon, qui va être dans le fond de l'album, je prendrai probablement du 300 grammes. Alors ici, il faut que je me garde 1 cm en plus. Donc, j'ai des bandes de 3 cm. Ici, si je fais ici, est-ce que j'ai assez? Oui. Donc, je vais couper ça en deux. Donc, les bandes. Alors, moi, j'ai 3/4 de pouce qui est 2 cm, plus 1 cm ou 3/8 de pouce pour la bande de collage qui va entrer dans la page. C'est minimum 1 cm. Minimum. Alors, j'en ai ici. Est-ce que j'en ai d'autres aussi larges que je pourrais faire les deux? Alors, je fais ma ligne 3/4, puis ma ligne 1 cm pour couper. Là, je tourne de l'autre côté. 3/4, il me reste encore 1 cm, donc je peux en avoir 2 ici. Alors, si on fait 2 pages, on en fait 4, comme ça. Si on fait 3 pages, on va devoir en faire 6. C'est 2 par page. Alors là, j'en ai 4 pour tout de suite, j'en ferai d'autres plus tard. Même que je pourrais les faire tout de suite pour que, si jamais je décide de faire, ça va être déjà coupé. Je n'ai pas besoin de recalculer. Alors, je les ferai hors ligne quand je vais faire ça ici. Donc, alors là, on a la hauteur de la page. Alors, je vais faire avec ma petite planche ici. Une petite ligne de pliure, ici. Alors, 1,5 cm. Ouais, 1,5. J'ai 1,2 finalement, c'est un demi-pouce. Je fais ça sur 2 d'entre elles. Alors, celles qui suivent ma chaîne, c'est pas vu comment faire des pages flottantes, c'est que quelque chose avait manqué. Parce que je l'ai fait à peu près à tous les projets, quand c'est des projets d'emblée normaux, excusez. Et puis, donc, vous les avez certainement vus. Alors ici, j'enlève le petit carré du coin, le rectangle du coin. Il me reste une bande de collage, puis la bande de collage va dans la page. Cette bande de collage ici, quand elle va être abattue sur un autre morceau, ça fait une pochette. C'est ça que j'avais travaillé une fois, j'étais bien fière de l'avoir trouvé. Alors ici, encore comme ceci, on biseute
C'est une bande de collage, on biseaute. Ici, ce n'est pas nécessaire parce qu'on n'est pas sur le bord de la page. Ça va entrer à l'intérieur, puis ça ne se rendra pas jusqu'au point, donc ce n'est pas nécessaire de biseauter. Ensuite, on va plier les deux petits rabats ici, petite bande de collage. On va entrer notre papier, on ferme. S'assure qu'il entre au fond puis que c'est fermé. Puis ici, je vais enlever environ 1 demi-millimètre. J'enlèverais plus qu'un demi-millimètre si j'avais du papier plus épais. Mais avec du 176 grammes, ça va bien plier. Là, je mets l'autre égal. Puis, je coupe. Alors là, on va tout plier ça dans les deux sens. Je ne plie pas avec mon plioir encore là parce que c'est juste plier avec les doigts, même pas jusqu'au bout. Juste comme ça, là, légèrement. Parce que ce n'est pas nécessaire que ça plie autant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez endommager la petite surface, la couche fine de papier sur votre papier cartonné, puis ça va déjà abîmer. Alors, si je mets de la colle sur une petite bande de collage de la bande qui n'a pas les petits côtés comme ça, puis je vais l'installer tout juste sur le bord. Ici, je vais mettre sur du foncé, tout juste sur le bord ici, ici aussi, comme ça. Puis, je m'assure que quand je plie les deux, ça en hop, plus. Il a fallu que j'enlève 1 millimètre finalement. Un demi, c'était pas assez. On enlève un petit demi de plus. Comme ça. Là, c'est parfait. Je vais vous montrer ce que ça faisait. Alors, c'est bien important d'être égal ici. Puis que les deux se ferment, puis que ce soit plat. Puis on va presser sur la bande de collage. Alors ici, moi, j'avais ceci. Alors, si je ferme lui ici, je ferme lui ici, ben lui, il va. Je vais couper un petit peu plus. Tout à l'heure, ça faisait un bombé. Un bombé comme ça, là. Un petit peu. Juste un petit bombé, ça veut dire que c'était trop long. Mais là, ça va. Donc, la colle sur la petite bande, c'est celle qui va entrer à l'intérieur de la page. Je place tout juste sur le bord ici. Puis, je m'assure que mes deux petits bandes de collage ferment bien, que ça ne gondole pas. Parfait. Bien égal. Prenez le temps de le placer. On presse. Maintenant, on met la colle sur les petites bandes de collage de la pochette. Ça. Ici, j'arrive un petit peu sur le bord du pli. Je vais en enlever un peu plus. Je ne l'ai pas biseauté assez. Sinon, ça va être difficile à plier. Vous n'avez pas la souplesse que vous pourriez avoir si c'était bien fait. C'est important de bien biseauter. Voilà. Comme ça. On va les installer. J'en prends une page. Je ne peux pas faire la deuxième tout de suite parce qu'elle n'est pas montée. Et je vais le faire hors ligne. Alors, ici, où est-ce qu'on a l'ouverture de la page pochette. Donc, c'est là qu'on va entrer la bande, les deux bandes qu'on a collées ensemble ici. Et tout ce qui reste, c'est la petite pochette ici. Si je peux trouver, comme ça, la petite pochette, c'est l'accordéon qui va entrer à l'intérieur. Donc, que ce soit un côté ou l'autre, il n'y a pas de différence parce que de toute façon, ça va être tout maté. Donc, les bandes de collage ici, on ne les verra pas si vous avez bien biseauté. Alors, j'ai mis la colle ici pendant que j'avais mes deux mains. Ensuite, je vais mettre la colle à l'intérieur. J'en mets une bonne goutte au bout ici. Puis, un petit peu ici. Un peu, mais assez quand même. Alors, la goutte au fond, vu que moi, mon bec de bouteille de colle ne se rendait pas, donc je vais aller l'étendre avec ma bande de collage ici. OK. Si vous n'avez pas vu, c'est que je vais aller l'étendre comme ceci. Donc, là, je vais tenter de centrer. En haut, en bas, pour la même chose. Je m'assure que mon pli ressorte. Un petit peu plus. Il faut que vous voyez le pli, mais tout juste. Plus loin, plus loin, plus loin. D'accord. Il faut que ça plie. Et ça va se placer à sa place. Et on presse. Les points ici aussi, on a mis de la colle, ça presse. Pas juste parce qu'il y a la bande de ça aussi. Là, quand vous allez faire le deuxième, vous allez placer votre page dans le même sens. OK, alors là, on va faire une flèche. Alors, ici, on a une flèche vers le haut, comme ça. Puis ici, on a une flèche vers le haut. Puis ensuite, notre tranche, c'est où est-ce qu'on a la bande. Il faut quand même faire un petit X. Vous pouvez éviter de placer des pochettes de ce côté-là. Alors, quand vous allez arriver avec votre deuxième page, alors vous allez avoir le haut en haut. Ici. Alors, c'est pas collé.
Puis, vous allez, quand vous allez avoir mis dans votre page, vous allez mettre vis-à-vis, vous allez vous assurer que la base de la page est égale avec la première, puis que votre base de bande ici, du système de reliure, est égale avec la première. Ici, moi, je vois que j'ai une petite différence, c'est ça la différence de tout à l'heure d'ailleurs, de 1 mm à peu près. Alors, idéalement, on voudrait qu'en bas, dans le bas, que ça soit égal. On ne va pas centrer parce que quand on va regarder avec l'accordéon, ben, ça va faire lever la page parce qu'on va tout placer l'accordéon dans les pochettes ici. Alors, ça va être tout égal. Tous les bas de pochettes vont être égaux. Donc, quand on calcule, savoir où mettre la bande sur notre page, on ne veut pas avoir une page plus haute, donc on va mettre la bande égale avec le bas ici. S'il y a un surplus, c'est en haut qui se perd. Puis, je vais mettre ma page égale avec ça ici. Voilà. Alors, moi, je vais faire ça, puis je vous reviens, puis je vais faire des gros efforts pour ne pas réfléchir à ce que je vais faire. Mais là, on a déjà dit qu'on faisait la 4/4 pouces. Alors, déjà, on a ça. J'essaie de ne pas réfléchir en avance. C'est de la pure improvisation. Alors, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Alors, je vous reviens avec tout ça installé sur ma deuxième page. Et puis, on commence le 4/4 pouces. On va la faire tout de suite sur le côté B de la page, okay, sur le verso, vu qu'on a déjà installé notre rabat. Après ça, on regardera pour faire quelque chose ici. Alors voilà. Alors, je vous retrouve demain pour la suite. Bye bye, merci.